Gloire à Dieu. Le dimanche passé, on a parlé de l'une des valeurs qui est la justice. Être juste fait partie des valeurs du royaume. Mais quand on parle de valeurs, on parle aussi des anti-valeurs. Et ce matin, je veux parler de l'anti-valeur, qui est la manifestation de la justice humaine. Quand l'homme se met à se justifier, il enlève sa dépendance de Dieu. Il se fait lui-même juste, son propre juge. Combien même nous sommes chrétiens, combien même ça fait des années qu'on est dans l'église, mais on aime se justifier. On aime se donner raison nous-mêmes. Et ça fait partie des anti-valeurs. Un chrétien ne doit pas se justifier, mais il doit laisser Dieu le justifier. Gloire à Dieu. Quand un homme se met à se justifier, il est semblable à un vêtement impur, à un vêtement souillé. Il n'y a pas de différence entre une personne qui tombe dans la fornication, dans l'adultère, qui est souillé, et celui qui se justifie. Bon, imagine un peu, ça fait 4 ans que tu es chaste. Tu t'es jamais souillé par le péché du sexe, mais tu es souillé parce que tu te justifies. Pendant que je suis en train de faire cette étude, je me suis rendu compte à maintes reprises, étant même chrétien, étant même pasteur, on vit dans les justifications. Et devant Dieu, nous sommes impurs. Si la Bible nous dit, celui qui veut s'approcher de Dieu doit se sanctifier, parce que Dieu est pur. Dans d'autres termes, un chrétien qui est né de nouveau, qui s'approche de Dieu, pour garder la sanctification, il ne doit pas se justifier. Écoutez, quand on prend un habit blanc, on prend la boue, je prends ma main, je touche la boue, et que je touche ce vêtement blanc, le vêtement sera comment? Souillé. Le vêtement sera impur. Donc toutes les fois que les chrétiens se justifient, ils seront impurs. Je prends une autre image. Quand tu prends le porc, tu prends l'omo, tu prends l'eau javel, tu le laves, il devient propre, et tu le laisses. En 2 secondes, il va devenir comment? Impur. Donc il y a beaucoup de chrétiens que Jésus a lavé par son sang comme ce porc. Mais par leur justification, ils continuent à se souiller. La première personne qui s'est justifiée s'appelle Adam. Au lieu de reconnaître qu'il a désobéi à Dieu, il accuse Dieu qui a mis la femme à ses côtés et il accuse la femme. Et ça, surtout dans le foyer, on s'accuse. Dans les groupes de louanges, on s'accuse. Dans les départements, on s'accuse. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est un vêtement souillé.
Matthieu 6 nous dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Vous devez arrêter de pratiquer votre justice. Il dit votre justice. Ça sous-entend, ce n'est pas la justice de Dieu. La vôtre. L'auteur de la justice, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui peut rendre l'homme juste. Il n'y a que lui qui peut justifier l'homme. Mais les pharisiens, les scribes, ils étaient justes à leurs propres yeux. Et Jésus dit, vous devez vous garder de votre justice. Quand je fais quelque chose pour être vu, c'est ma propre justice. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, quand tu poses un acte pour être vu des hommes, pour que les gens sachent que c'est toi qui l'as fait, c'est ta propre justice. Raison pour laquelle l'Église doit faire attention. Avec Facebook aujourd'hui, dès que tu vas dans un orphelinat faire des dons, tu publies ça sur Facebook. Pour que les gens sachent que l'Église ici, elle a fait des dons. C'est notre propre justice. Alléluia. Tu dois faire quelque chose où toi seul et Dieu qui sait que j'ai posé un acte. Même si les hommes ne t'ont pas vu, tu ne dois pas le faire pour les hommes. Tu dois le faire pour Dieu. Aujourd'hui, on voit des gens. Tu vois le frère. Tu vois la chaussure qu'elle a portée. C'est moi qui l'ai donné ça. Donc tu l'as donné ça pour que les gens sachent que tu es un donateur. Un tel don, Dieu ne l'honore pas. Combien même tu as donné, mais tu as donné hors la volonté de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 13, verset 3. S'il t'arrivait de distribuer tous tes biens, même à se brûler, à brûler ton corps, mais si tu le fais sans amour, cela est vanité. Quand tu donnes et que tu commences à parler pour que les gens sachent que tu as donné, tu l'as fait hors la volonté de Dieu. Tu finis la prédication et tu attends que les gens puissent t'encourager. Encourage-toi toi-même. Alléluia. Vous savez, il y a des travail injustes. Il y a des boulots injustes. Et le diable, il sait que tu es chrétien. Il sait que tu es né de nouveau. Il sait que tu aimes Dieu. Mais pour te souiller, te faire sortir de la sanctification, il te donne un boulot injuste. Comme de boulot au Sénégal, là où on ment. Tu dois dire que tu habites en France. Et tu es chrétien. On doit changer ton nom. Ton prénom que ton père et ta mère t'a donné, le boulot te le change. Tu t'appelles maintenant Chirac. Sarkozy. Jules Lucien. Et quand tu reçois l'appel, tu dois parler comme un blanc.
c'est être injuste. Tu es au Sénégal, tu te fais comme si tu es en Europe, tu es injuste. Il y a des gens ici qui sont partis là-bas, ils ne se sentaient pas à l'aise, ils ont lâché. Il y a de boulot. Il est préférable dormir affamé que de se souiller. Les chrétiens vivent dans les chrétiens sont corrompus. À quoi bon gagner ce monde et perdre son âme? Il y a beaucoup de chrétiens ici qui travaillent là-bas. Là-bas, tu mens et tu viens à la prière, tu veux parler à celui qui est l'auteur de la vérité. Comment il va écouter ta parole? Raison pour laquelle les chrétiens doivent apprendre à créer leurs emplois, à créer leur business, où tu vas vivre étant juste et servir Dieu étant juste. Il y a de boulot. Imagine un peu. Toi, tu dis aux gens, il ne faut pas fumer, c'est pas bon. Non, c'est pas bon de fumer. Ton corps est le temple de Dieu. Tu es recruté. La société Marlboro, au Mustang, te recrute. Il te donne un salaire de 500 000. C'est ça, vendre son âme. Parce que tu es en contradiction avec ce que toi tu prêches. Dis à ton voisin, il y a de boulot qui te rend injuste, qui va te souiller. Romains 2:1, je vais lire au nom du Seigneur. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Et aujourd'hui dans l'église, on passe notre temps à juger les autres. Il est comme ça. Il est comme ça. Il fait ceci. Il fait cela. La Bible nous dit, le seul juge qui est équitable, juste, c'est Dieu. Il ne t'a pas créé pour que tu juges les gens ici. Tout ce qu'on voit sur Facebook, sur Mamadou Karamberi, sur les hommes de Dieu, et nous on commence à les juger. Nous sommes quand même dans l'église. Au moins la servante là, j'ai déjà écouté son témoignage. Elle a divorcé. Elle a fait ceci. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, quel est notre rôle? C'est de prier pour lui. Ou encore aller vers cette personne, mais on peut la gagner à Christ. Dis à ton voisin, ne juge plus. Parce que quand tu juges, tu es déjà condamné. Nous, on nous a arrêtés, j'étais avec le pasteur Olem à l'époque, et un frère Carmel. On n'avait pas nos cartes d'identité. C'était en 2003 ou 4. J'avais une cellule en plein centre-ville. Donc on a fini. Pendant qu'on rentrait, les gendarmes nous interpellent. Lorsqu'ils nous ont interpellés, on a dit vraiment désolé, on a oublié nos cartes. Le gendarme dit que chacun donne 5 000, 5 000, sinon on vous amène. Quand l'un des frères veut donner l'argent, j'ai dit, hey, on va le corrompre. Qu'il nous amène. On va appeler qu'on vienne avec nos cartes d'identité. Parce qu'on ne doit pas corrompre, c'est être injuste. Ce sont des antivaleurs. Et la corruption est rentrée tellement partout, même dans l'église. La corruption est rentrée dans l'église. Il y a des gens qui corrompent le pasteur pour devenir ancien.
Alléluia. Il y a des gens qui corrompent le pasteur pour devenir diacre. Et là où il y a la corruption, il y a des chrétiens. Quel chrétien? Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas corrompu quelque part. Parce que c'est des anti-valeurs. Ça ne glorifie pas Dieu. Tu es à l'école, tu n'as pas pour toi bosser, mais tu vas le corrompre le prof avec ton corps. C'est comme si ton corps était le temple de corruption. Il y a même des parents qui achètent le bac à leurs enfants. Il y a des gens parfois qui sont là avec le bac acheté. Il y a des gens, c'est son grand frère qui est venu faire le bac dans la classe à sa place. Alléluia. Alléluia. Toutes les fois que tu poses ce type d'acte, tu es souillé. Alléluia. Regardez d'autres formes d'injustice. Parfois, tu es en train de suivre la télé. Tu suis des choses que la Bible condamne. Parfois, c'est un film porno. Dès que tu sens quelqu'un qui vient, tu changes la chaîne. Mais tu n'es pas juste. Tu veux être juste aux yeux de la personne. Tu ne veux pas qu'il puisse te voir. Il y a des gens ici qui suivent des films porno. Mais ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils le suivent. Devant ces personnes, ils donnent l'apparence d'une personne juste. Mais en réalité, il n'est pas juste. Les anti-valeurs. Alléluia. 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 Et ça, c'est des choses qu'on ne prêche plus dans l'église. L'église, on nous prêche maintenant la prospérité, le voyage, le mariage. Mais Jésus n'est pas venu se donner à la croix pour le mariage. Il est venu nous réconcilier avec Dieu pour que la relation soit établie et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Après notre pèlerinage sur la terre, qu'on le retrouve au ciel.